Comme non, sécurité d'abord. Les amis du MAG, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais rentrer rapidement pour faire une mise au point, c'est-à-dire remettre les pendules à l'heure, corriger les choses dans l'affaire des 51 membres du Congrès américain plus Madame Linda Sanchez, ce qui fait 52, qui sont en train, n'est-ce pas, d'amener les parlementaires américains à s'opposer contre le deal. Alors, c'est dans tout le sens, les gens ont publié beaucoup de choses en ligne, j'ai vu ça, je me suis dit, non, j'ai le devoir de rentrer pour mettre les points sur les i. Alors, ensemble, il s'agit de cette lettre ici, que madame a publié, qui a fait des tours des réseaux sociaux parmi les Congolais, les gens qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, les scènes de fonctionnaires américains, les gnosologues comme ça, ignorants, donc qui étalent leur ignorance à la place publique. Ça, c'est une idiotie sans, en tout cas, sans précédent, qu'on voit que tout le monde est en train de fêter, là, finalement, tu sais qu'il fallait les conseils, les partis. Alors, j'ai eu plusieurs entretiens avec plusieurs personnalité et j'ai consulté Adam Massibé Patrouille parce que moi je laisse des pièges en ligne dès que l'émission une information congolaise tombe dedans. Alors j'ai dit ça y est, Eureka, j'ai trouvé. Là je rentre pour éclairer les Congolais sur ce qui se passe dans l'opinion. Alors c'est un devoir que je me sens une obligation de vous expliquer une matière que je maîtrise très bien. Je vais dire oui, je la maîtrise parce que j'ai fait l'éducation civique américaine. Mes enfants étudient le système en question. Ce système que nous comprenons, ça sert à rien qu'on vienne, n'est-ce pas, nous larguer avec des mensonges. Les amis, comme vous savez, on a dit que dans cette lettre-là, n'est-ce pas, elle est supportée par 51 membres du Congrès américain. Qui sont les congressistes américains? Les congrès américains est constitué du Sénat qui a 100 membres et la Chambre des représentants. Voici les poids au niveau des États-Unis d'Amérique. Actuellement, les congrès a 553 personnes. Parmi les 553 personnes, nous avons 100 sénateurs. 50-50. Si il y a eu si les sénateurs est en équilibre, et puis en raison de 2 sénateurs par État. Quelle que soit la taille de l'État, quelle que soit la population de l'État, c'est toujours 2 par État. C'est très important. Les pères fondateurs de l'Amérique ont voulu garder leur pays ainsi. Pour qu'il n'y ait pas trop de changements, les États ils sont entendus dans les limites, commençant par les 13 colonies qui étaient à l'origine, 13 colonies anglaises à l'origine, après les Texas qu'on a ajouté, les autres États, s'y composent les 50 États américains dans les drapeaux, n'est-ce pas, américains, vous voyez là, il y a 50 étoiles. Alors, la Chambre des représentants a 453 membres. Alors, les taux de représentation par État changent. Souvent, après chaque recensement, on voit les poids parlementaires, les poids populaires de chaque État. C'est si par exemple, dans la dernière élection ici, il y a le Texas et le Colorado qui ont gagné des nombres additionnels des membres sur la Chambre des représentants. Même, oui, je me rappelle, il n'y a pas de la Floride. Pour la Floride, j'ai vu quelqu'un se plaindre avec Trump qu'on doit reprendre, n'est-ce pas, les recensements. C'est la Floride a plus de personnes. Certaines personnes ont été seulement gommées pour que la Floride ait moins de personnes à la Chambre des représentants. Ce qui vous dit que cela varie. Maintenant, les membres de la Chambre des représentants siègent pendant au moins 2 ans. C'est pourquoi, à chaque mi-mandat du président, dès que ces politiques ne marchent pas, on fait quoi? On remplace carrément, vous allez voir que les votes vont basculer. C'est pourquoi le vote est décisif à mi-terme pour voir si le parti prendra ou perdra la main. Tandis que le Sénat américain, les sénateurs siègent pendant 6 ans, c'est-à-dire les 4 ans du mandat présidentiel plus 2 ans dans l'autre mandat. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? À cause de ce qu'ils appellent check and balances. Check and balances, c'est quelque chose de garder l'équilibre dans les fonctionnements des institutions. Alors, pour aussi empêcher qu'un organe de l'État soit puissant que l'autre, le président soit dictateur, il y a ça qui s'applique. Alors, pour cela, il y a les mécanismes de fonctionnement, n'est-ce pas, dans le gouvernement américain. Les États-Unis ont un système présidentiel. Bien sûr, c'est un État fédéral, mais le système politique est présidentiel. C'est-à-dire, le président de la République, c'est lui qui forme le cabinet. Vous voyez? Alors, il y a le pouvoir législatif qui est composé, n'est-ce pas, de la Chambre des représentants et du Sénat. Et puis, nous avons le pouvoir judiciaire. Maintenant, les amis,
aux États-Unis d'Amérique, le président prend des décisions. Si ces décisions-là ne marchent pas, le président sera quoi? Il sera sanctionné dans l'élection qui suit. C'est pourquoi il s'arrange pour ne pas changer grand-chose pendant les 2 ans quand il est au pouvoir, parce qu'il risque de perdre à mi-mandat. C'est pour ça que les lois, par exemple, les lois de l'immigration, elles sont difficiles à changer. Mais il y a des choses qui sont la prérogative du chef de l'État. Maintenant, Mme Linda Sanchez, elle a contacté un groupe de congressmen. Ils sont arrivés au nombre de quoi? De 52. Elle plus 52 personnes qui ont soutenu une lettre adressée au président Donald Trump et au secrétaire Marco Rubio. Comme vous voyez la lettre là, si vous voulez, vous lisez très bien. Bon, mon ango, là, je pense bien l'entête là-bas. Je prends la lettre en question, je la lis avec vous ensemble. Je ne vais pas tout lire parce que la lettre est en anglais. Je ne voudrais pas vous rabattre les oreilles. On dit The Honorable Donald J. Trump, President of the United States of America, the White House, Washington, D.C. L'adresse est là. Et de l'autre côté, il s'adressait aussi à l'honorable Marco Rubio, secrétaire d'État. États-Unis d'Amérique, département d'État, Washington, D.C. L'adresse est là, vous voyez tout ça. C'est en rapport avec ce qui est RDC. Si vous voyez la lettre, vous pouvez bien la comprendre. C'est un anglais simple. L'anglais américain n'a pas de piège. Les amis, la teneur de cette lettre ici, c'est une lettre seulement qui rappelle les valeurs de pratique éthique. Point barre. Elle n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir pour ralentir ou stopper le deal ou demander au président américain d'aller dans un sens ou dans l'autre. Elle interpelle seulement le président dans le fait que là où il veut entrer en RDC, c'est très important, c'est un pays qui a beaucoup de challenges. Mais ce que nous devons comprendre est que, les amis, il y a beaucoup de gens aux États-Unis d'Amérique, au Rwanda, en Europe, qui ne veulent pas voir le système tel qu'il a changé. Et je vous dirais pourquoi, parce qu'il y a une prière qu'un lobbyiste nous a demandé de faire à l'intention, n'est-ce pas, du président américain Donald Trump et à la nation du Tshisekedi. Parce que j'ai parlé avec un vieux à moi, c'est un père pour moi. Je venais de parler avec lui, échanger avec lui il y a très peu. Il m'a dit une chose très importante, je pense qu'il va se rappeler. Il m'a dit que mon fils, la vie de ce deal tient au bout de 2 personnes. Donald Trump et Félix Tshisekedi. C'est pourquoi Trump s'arrange que tout ce qu'il fera soit en tout cas pris par son administration. Pour que même celui n'est plus là, que rien ne puisse changer. La même chose que Tshisekedi est en train de faire. Vous voyez que les agitateurs entrent maintenant pour embrouiller les cartes, pour que les amis, les deals ne puissent pas avoir lieu. Alors, cette lettre-là, elle est seulement sur le plan éthique et moral. Ça n'a rien à voir des pratiques politiques aux États-Unis d'Amérique. Une lettre de 52 congressmen ne peut pas changer une politique qui est en gestation. D'ailleurs, faisons les calculs, faisons, n'est-ce pas, les mathématiques pour comprendre comment est la composition actuelle, la configuration actuelle du Sénat américain ou du Congrès américain, quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens pensent que il y a pas de traçabilité, il y a les favoritismes. Par exemple, il y a des hommes d'affaires du Texas que Trump est en train de favoriser pour la mine des Roubaix, par exemple. Non, ça c'est pas le cas. Je vous amène dans ceci. Les amis, regardez la composition, n'est-ce pas, de la 118e législature du Congrès américain. Vous voyez que la composition est celle-là. Donc, les républicains ont la majorité, n'est-ce pas, dans les 2 chambres. Et puis, le président Trump a gagné les votes populaires. Ce qui fait qu'il a le plein pouvoir. Ça fait très longtemps que le président américain a été voté comme ceci. C'est parce qu'on a peut-être failli de l'abattre et que ça n'avait pas marché, que cela se raisonne un peu comme cela. Hein, les amis? Alors, les 52 personnes sur les 553, c'est là, c'est le 10%. C'est le 10% même du Congrès américain, ne passe pas. Or, eux, leur vote, c'est la majorité simple. Il n'y a pas de majorité absolue comme le Parlement congolais. Majorité simple. C'est pourquoi ils ont introduit un mécanisme dans le Sénat, par exemple, où si le Sénat est 50-50, le vice-président va peser avec sa voix pour contrebalancer les choses. C'est pour exemple quand il y avait la première motion de défiance de la mise en accusation de Trump au niveau du Sénat. C'est au Sénat qu'on juge le président. Tout le monde qui a parlé et puis la voix du vice-président avait pesé. Donc, le président pèse toujours dans la balance de sorte que le vice-président, je veux dire, que pour départager les votes. Alors, la Chambre des représentants, il est difficile que tous les membres aient en tout cas la même opinion parce que les problèmes ne sont pas les mêmes partout. Il n'y a pas une politique nationale globale comme ça. Les politiques là sont étatiques. Alors, c'est tellement complexe que c'est là, au niveau fédéral ou national, ça forge un peu. C'est comme ça qu'on est en train d'aller.
Les propriétés, par exemple, au Texas, ne sont pas les mêmes. En Louisiana, ne sont pas les mêmes. Je sais pas moi, en Arizona ou au Colorado. C'est très différent. Les États-Unis sont un pays fédéral, avec trop de complexité dans la loi. Même la police, chaque État a sa police. Chaque État a sa police, chaque État a ses lois en ce qui concerne certaines matières. Il y a les matières qui sont nationales, bien sûr, fédérales, telles que l'armée, les passeports, l'argent et les affaires étrangères. Mais il y a des affaires qui sont purement locales. Par exemple, les lois sur l'avortement ne sont pas les mêmes partout. L'avortement, c'est pas la même. C'est pourquoi les gens, des fois, ils migrent pour compte tenu de leurs besoins. Leurs besoins. Par exemple, il y a l'État, par exemple, Alabama. En Alabama, les filles gamines peuvent mettre au monde si elles tombent enceintes sans trop d'implications, mais d'autres États, c'est très grave. Au Texas, par exemple, vous ne pouvez pas filmer les chambres. Mais au Colorado, vous pouvez filmer les chambres que vous ne les filmiez pas dans un bâtiment fédéral. Vous comprenez pas, les amis? Donc il y a ces complexités-là. Les lois américaines sont très complexes et compliquées. Alors, Madame Linda Sanchez, en introduisant cela, c'est pour des raisons purement éthiques. Alors, elle a fait ça pour que les réseaux des républicains, je veux dire, des démocrates, l'État profond, ces gens-là puissent manipuler ça maintenant dans l'opinion pour que l'incidence soit, surtout en Afrique. Aux États-Unis, ça ne représente rien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire au niveau des États-Unis d'Amérique. Seulement, ça va faire que les Congolais, l'élite congolaise qui consomme tout ce qu'on lui balance, même les salades, est en train d'épiloguer là-dessus. Les gens font des débats et relaient ça dans ce sens-là et mettent les titres pour dire que, vous voyez là, les Katumbi et les Kabila ont reçu, leur lobby est très fort. Non, c'est pas comme ça. Même si leur lobby est fort, les amis, les systèmes politiques américains fonctionnent comme cela. Et j'aimais quiconque a des filles. Moi, c'est le système que je maîtrise. J'ai voulu un système-là, je connais l'éducation civique américaine. Les amis, ça ne change pas. Américaine, je veux le dire, ça ne change pas. Regardez un peu ceci, les amis. Le président Trump a un ami. Il vous a parlé de ça, non? Un peu dans le premier numéro. Il s'appelle Grant Beach. Grant Beach, ici, c'est l'homme qui est en train dans l'innovation qu'on a appris dans les coulisses. L'homme veut hériter la mine de Rubaya, de Mwangachuchu. Alors, Mwangachuchu est rwandais. Les Kabylistes profitaient. Ils ont parlé à leurs amis là aux États-Unis. Vous laissez cet homme ici prendre la mine. Comment il va la prendre? Mais c'est un homme riche. Il a des mines au Texas. Il peut prendre ça, tant mieux s'il le prend. Alors tous cela, les amis, ils ont fait ça à ce titre. C'est pourquoi ils écrivent à Rubio et compagnie. Ils leur écrivent pour leur rappeler de l'éthique, de la politique américaine. Donc c'est que Madame Linda Sanchez a pu écrire, elle est démocrate, n'est-ce pas, pour que voir si ça peut un peu déranger, n'est-ce pas, la moralité de Trump, pour dire que c'est le bon sens, que le bon sens l'interpelle, pour qu'il puisse décommander les deals entre la RDC et le Rwanda. C'est un peu ça l'objectif qu'il y a là-bas. Maintenant, je vais en venir, les amis, à ces recommandations ici de ce lobby de New York. Ils nous disent ici, frères congolais, patriotes des grandes nations. Voilà. Le moment est venu de rester unis comme jamais. Entourés de vos prières et de vos soutiens, le président Trump et Tshisekedi. Pourquoi? Protéger leur mission, car elle est aussi la nôtre, comme cela. Alors, ne vous y trompez pas, il existe aux États-Unis, au Rwanda et à travers l'Europe des forces puissantes qui complotent dans l'ombre. Elles craignent le partenariat minier stratégique entre les USA et la RDC. Et pourquoi ces gens la craignent? Parce que elles savent qu'il signera la fin du pillage qui, depuis des générations, a volé au peuple congolais ses richesses naturelles. Les pillages qui étaient bien organisés, des transactions minières opaques, vous voyez tout ça, ces gens-là sont contre ça. C'est pourquoi toutes ces forces-là s'est mobilisées aujourd'hui. Elles sont aux États-Unis d'Amérique, en RDC, au Rwanda et partout, surtout en Europe. Les oligarques-là qui sont sans pitié. Alors, ce partenariat inscrit dans le droit international mettra Congolais et Américains main dans la main pour bâtir un secteur minier transparent, équitable et juste. La vision du président Trump et du président Tshisekedi ouvrira une ère nouvelle, des richesses restituées au peuple congolais, des emplois dignes et bien rémunérés, des mines démocratisées et une économie nationale propulsée vers une crainte, n'est-ce pas, une croissance, je voulais dire, fulgurante. Alors, c'est notre chance historique, c'est notre avenir. Saisissons-le, défendons-le, battons-nous pour
le président Trump et le président Tshisekedi. Ça, c'est une interpellation d'un lobbyiste américain qui voit que là, maintenant, on commence à les suivre dans le détail, n'est-ce pas? On veut ressusciter les diables pour cela. Vous comprenez, les amis, que tout cela doit vous donner mon idée de ce que nous sommes en train d'avoir en face de nous. Donc, c'est que les démocrates ont suscité comme débat, les amis, c'est justement pour essayer d'avoir une opinion, n'est-ce pas, à lancer dans l'élite congolaise. Comme l'élite congolaise consomme de n'importe quoi, elle va le faire. Mais il y a aussi une autre lettre qui vient d'être écrite là ici, c'est par aussi un congressman américain, il dit, nous exhortons il dit ici, nous exhortons, n'est-ce pas, la députée Linda Sanchez à dialoguer avec les membres engagés des House Foreign GOP, c'est-à-dire il doit parler avec les membres Foreign GOP, les membres, n'est-ce pas, de la Commission des affaires étrangères du Parti démocrate comme républicain, afin de vérifier les faits avant de reprendre les éléments de langage du Rwanda et de Paul Kagame. Donc les Américains ont vu que Madame Linda Sanchez, elle a pris les éléments de langage de Paul Kagame dans sa lettre qu'elle a soumise au président Trump et au président au secrétaire Marco Rubio. Ce n'est pas une lettre qu'elle a soumise au Congrès américain. Les gens disent que c'est fini, le Congrès américain a stoppé. Non, ça c'est faux. Le Congrès américain n'a pas le pouvoir de stopper. Il a écrit une lettre pour interpeller de manière éthique à Trump. Il ne faut pas aller sous terre, etc. Là. Voilà si vous allez, voilà ce que vous allez vous confronter. C'est que nous allons également engager des échanges avec nos amis démocrates au Congrès afin de corriger les nombreuses affirmations erronées contenues dans la lettre signée par leurs auteurs. Là, vous comprenez que même aux États-Unis, il y a des gens de bon sens. La lettre a circulé partout. Il y a des gens aussi qui ont créé une contre-campagne naturellement. C'est très facile que ça. C'est pas très compliqué. J'ai voulu mettre, les amis, faire cette mise au point pour éclairer la lanterne des Congolais. Comment fonctionne le système politique américain? Que veut dire, quelle teneur a la lettre de Madame Linda Sanchez, ainsi concerne, n'est-ce pas, l'exécution? Est-ce que la lettre peut-elle freiner, n'est-ce pas, les deals en cours? Non, ça c'est non. C'est juste pour une interpellation morale au président. Et puis, il y a des congressmen qui se lèvent aujourd'hui, qui exhorte Linda Sanchez à consulter les GOP, les démocrates et les républicains. Il y a une commission d'affaires étrangères qui se charge des affaires-là. Pourquoi le Sénat? Je vous dis que le Sénat est 6 ans. C'est pour garder la balance, check and balances. Parce que le président peut être dépassé, le président peut mourir, le président peut être chassé du pouvoir ou que ce soit tous les scénarios possibles. Non, pas chassé du pouvoir, c'est la démocratie américaine. Le président peut être empêché, il peut être enlevé par une motion de censure, et tout ça, eux, vont 2 ans au-delà du mandat du président pour garder la balance. Pour que le loi ne puisse pas changer nuitamment comme ça. Vous voyez? Les gens confondent aussi. Le président américain a des prérogatives présidentielles lui conférées par la Constitution. C'est par exemple, il peut dire que les Nigériens, pas de visa. Les Burundais, pas de visa. Ça n'a pas besoin de passer par une commission. Non. Ça, c'est les prérogatives du président de la République américaine, du chef de l'État américain. L'Amérique n'est pas une république, c'est un État de l'État américain. Donc les prérogatives présidentielles sont connues et puis descrites dans leur loi. Vous savez? Bon, et parlons de ce qu'ils appellent la Bill of Rights, les 10 premiers articles de la Constitution américaine. We the people, là où les choses ne bougent pas, là où on ne touche pas. Parce que là, ça garantit bien la liberté, la poursuite de la joie, la poursuite de l'aisance. C'est pourquoi les gens ont mité à partir de n'importe où pour migrer en Amérique, pour poursuivre la joie, pour devenir ce que vous voulez devenir. Vous pouvez prier et ne pas prier, c'est votre droit. Mais vous ne pas imposer aux autres devant votre foi et quoi que ce soit. Et tout cela doit être conservé. L'Amérique ne peut pas fonctionner comme un pays, n'est-ce pas, qui avance sous base d'influence. C'est l'importance, les amis, de cette communication ici qu'on a voulu larguer aujourd'hui. Les Congolais sont en train de mordre à l'hameçon. Il y en a qui ont les insomnies. Mon téléphone ne cesse de baser. Je vous dis, les amis, soyez calmes. Soyez calmes. Demain, après-demain, on va se réveiller. Il y aura des mises au point. Il y aura plus de gens qui vont expliquer comment est-ce que le système américain fonctionne. Et quand c'est là, je pense, les éléments de langage du Rwanda qui sont aujourd'hui décelés dans la communication de Mme Linda Sanchez. Aujourd'hui, les Américains ne peuvent éclater ça parce qu'ils ont un réseau très fort et très solide. Et en RDC, et surtout en RDC, quand vous voyez un politicien dans une institution qui prend une position ambiguë, les amis, c'est ces réseaux-là qui sont en train de fonctionner. C'est ça. Quand vous êtes dans une institution démocratique au Congo, vous êtes la même famille politique, le chef de l'État, vous vous opposez à ce qu'il dit, ou vous dites quelque chose qui fâche
la loi à suivre que le pays est en train de suivre, c'est très compliqué. C'est très compliqué, les amis. Donc, nous devons là être d'accord là-dessus, les amis. Et je pense bien que je voulais donner cette précision pour éclairer la lanterne des uns des autres qui nous suivent sur Internet. Nous allons regarder davantage, nous allons faire les informations sur ce dossier ici et pour revenir avec plus d'éléments sur ce dossier-ci. Et puis, l'autre dossier aussi que je voudrais un peu parler un peu plus tard, c'est la démarche, n'est-ce pas, d'étiqueter les M23 comme un groupe terroriste. Ça, c'est une publication, très bientôt sera soumise au Congrès. On va voir, ça ne passera pas. On va voir, ça va arriver à quel niveau. Parce que si les M23 est considéré comme groupe terroriste, c'est que c'est les gens qui dirigent les M23 là à tout moment, les Américains peuvent les traquer et les envoyer les drones pour les faire tomber. Ça, c'est possible. Et c'est la Mara, États-Unis fonctionnera. Bongo. Bandeko, en bref, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, Congrès américain, ils ont composé le Sénat américain, la Chambre des représentants. Sénat américain, ils ont 100 personnes. Chambre des représentants, ils ont 453 personnes. Bon, ça, la décision à mi balé, tu en as combien? Tu en as 553 personnes. C'est ça, le Congrès américain. Or, Madame Linda Sanchez, Azali Moko Yaba, 52 personnes, Bakomeli Mukanda, président Trump, na secrétaire d'État Marco Rubio. Et ça, c'est que Bakoti Mukanda pour tel mis à niveau, il y a Congrès, non. Bakomeli des lettres, président Trump. Et ça, na valeur nini, et ça, na valeur éthique. Et ça, ko senga bango, ba observer makamo et ça les mécanismes politiques pour une valeur éthique qu'on a dans le bon sens de ne pas signer les deals pour les raisons au bango ba PC. Donc c'est comme ça. Donc bazali 10% bako stopper ce qui dit ou que ce soit parce que les États-Unis pour que vouloir et les cas ils ont la majorité plus 1. Ils ont majorité absolue, majorité majorité simple. C'est-à-dire majorité plus une voix. Alors, or, membre de la Chambre des représentants, baza ibélé, point de vue est divergent, différent, c'était compliqué pour que garantir ça que pas bloqué et le corona. Donc information est pesami pour inquiéter les Congolais. Pour couper les Congolais mawa na passi. Pour désinformer, voilà. Par contre, ce qu'on va mettre, mais c'est la raté. Tout le monde va des bandes S, tu ne comprends pas. Nous ne sommes pas tous des bandes S, les amis. Tous les cas de la classe, tu es bien mon kileta molaka. Tous ça, bazo bate. Alors, tu vas corréler en haut, na mutema bewana, mutema lekundo wana. Eh, mon basale boy. Mais ce qu'on t'a dit dans Mozindo, batuana, baza ba ignorant notoire. Ba bien loko, mon côté, de batu moko boye, basusa makamo zanga mutu na makolo. Alors, chaque Congolais, boko samate. Et loko wana, ils ont les tomba mon côté, ils ont na substance mon côté. Oh, que les Mukanda ont commis et qu'on change makambo kuna niveau États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est Mukanda ont commis Trump, na dignation naie. Ko interpeller bango que wana eza bon sens ko sala malamu ezali beaucoup te dire wana te bagazo ba pesi eza yango te makamo opacité makamo travers baba na meke tout ça Afrique de la ka bongo dilo eza yako ozo kusema kama mulongo. Alors eza na batu na kati ya Rwanda na kati ya RDC na kati ya Europe bato wana monde que système ya kala oyo ezaki na opacité, c'est-à-dire ya koiba minéraux et les aka bongo taxe et monumental congolais il faut tamater ba congolais bazala se ba pauvre si ko système wana linge sila na transparence au Trump alingi acha na molongo alors baza ko banga perte wana ya mbongo donc eza question ya conflit d'intérêt bandeko eza le kambo ya mbongo ebele oyo donc ba congolais boza bato abwanya boza ba banda ST il faut pas prendre n'importe quoi le la bino bondi ba ka bongo. Alors les amis, c'était comme ça, les après ça mise au point par le Makamoyo. Alors, Bandeko, Babolingo, vous allez m'excuser si j'ai fait des écarts de langage. Je n'ai pas d'autre terme pour utiliser, pour m'exprimer, pour vous comprendre, naturellement, dans le contexte. Alors, les amis, merci bien. On va se retrouver plus tard. Dans toute l'information sur Makambo évoluer, on a toujours comme d'habitude, n'expliquer. Alors, au revoir les amis et à plus.
Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus Claire Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. avec Blaise Mukanjo.